Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina. Ibrahim Traoré confirme l'arrestation de 6 fonctionnaires ivoiriens. Le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, dans une interview accordée aux médias burkinabé ce dimanche 28 septembre, à l'occasion de la célébration du 3e anniversaire de sa prise de pouvoir à la suite du coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Damiba. Il est revenu sur le bilan de sa gestion, mais aussi sur certaines questions d'actualité, sécurité, diplomatie, relations avec les voisins et surtout les tentatives de coup d'État, les tentatives de déstabilisation. Le capitaine a confirmé dans la foulée l'arrestation de 6 fonctionnaires. Selon les médias ivoiriens, ils avaient été présentés à l'époque comme étant des fonctionnaires qui travaillaient sur les conditions de vie de certains réfugiés dans le nord de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina. Ils auraient été arrêtés par des éléments burkinabés puis conduits à Ouagadougou. Les dénonciations des Ivoiriens sont d'une certaine manière confirmées, du moins en ce qui concerne leur arrestation par le capitaine Traoré, qui trouve plutôt en ces éléments des agents de déstabilisation et non ceux comme ils sont présentés par la Côte d'Ivoire. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adjronou. Les relations sont très tendues, et on le sait depuis un moment, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et là, le capitaine Traoré vient de confirmer certains propos déjà relayés depuis plusieurs mois ou plutôt le mois dernier, par des médias ivoiriens. Des fonctionnaires burkinabés, des fonctionnaires ivoiriens auraient été arrêtés au Burkina. Oui, c'est déjà bien cette sortie publique qui est une bonne chose. Vous savez, lorsque vous êtes journaliste, c'est que en termes de bilan, parce que vous savez, en tout cas, le droit de redevabilité, qui est le socle de la gouvernance d'Ibrahim Traoré, puisqu'il a dit depuis son magistère qu'il travaille pour le peuple et donc doit rendre compte au peuple. Donc après 3 ans, il a trouvé opportun de pouvoir donc faire un bilan global et de lever le voile sur certaines zones d'ombre. Vous savez, cet enlèvement était la source, naturellement, vous l'avez dit tantôt, c'était des médias qui l'ont relayé et une voix publique ou officielle sur cette question. Aujourd'hui, laisse présager que aujourd'hui nous avons en tout cas des relations entre États, même si ces relations-là sont plus ou moins tendues, comme vous l'avez dit également. Il est clair que ces fonctionnaires ivoiriens sont dans les mains des autorités burkinabèses. Donc c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, parlant donc de ces personnalités, du bilan dans sa globalité, je pense qu'on ne peut pas avoir le temps nécessaire pour revenir en tout cas sur ce bilan dans ses détails. Mais ce qui est important... Parlons de l'aspect des Ivoiriens. Voilà. Puisque je vais m'en tenir donc aux aspects des Ivoiriens. C'est vrai qu'on nous parle des fonctionnaires humanitaires. Déjà, il faut faire relever que, quoi qu'il en soit, lorsque vous prenez, en tout cas, le dispositif de structuration et les lois qui encadrent en réalité les fonctionnaires humanitaires de par le monde, quelle que soit la teneur de la guerre et quelles que soient les relations entre les pays, je pense que les pays avaient tendance jusqu'à, dans un, en tout cas, passé proche, y compris, en tout cas, ce qui est advenu au Burkina Faso, où les gens essaient véritablement d'utiliser, on l'a vu également ailleurs, on l'a vu que ce n'est pas seulement au Burkina, que ce soit même dans les démocraties célébrées, on a vu des fonctionnaires humanitaires être dans des difficultés et d'ailleurs même qui sont également utilisés pour résoudre en tout cas certains malentendus entre États. Donc, on dit véritablement, donc, ils sont accusés de motifs terroristes et le président Ibrahim l'a dit clairement parce qu'ils sont en espionnage. Donc, l'espionnage en temps de guerre, je pense que peut également être considéré comme des motifs de déstabilisation. Et ça revenait récurrent, il dit voilà, son pouvoir était donc menacé. Et justement, et lorsque vous remontez un peu plus loin, il a dit parce qu'il y a d'autres États occidentaux, parlant donc de la France, qui s'en coquinent avec des États et l'État qui est mis en index la plupart du temps, c'est la Côte d'Ivoire qui
pour être base arrière de déstabilisation donc, du Burkina Faso. Mais au-delà de tout, moi je pense que lorsqu'on n'a pas des motifs fondamentaux pour pouvoir donc mettre à disposition, peut-être que il a dit, parce que de toutes les façons sur les autres aspects, c'est sans langue de bois qu'il a dit, sans filtre, il a donné les motifs pour lesquels voilà telle chose s'est produite, mais on ne nous a pas dit que voilà dans leur téléphone portable on a trouvé telle chose qui prouve véritablement qu'on a des éléments qui puissent permettre véritablement que ces fonctionnaires-là sont en tout cas des espions en défaveur donc, du Burkina Faso. Mais qu'à cela ne tienne, je pense également qu'on ne va pas aussi, en tout cas, dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas le faire, puisque de toutes les façons, il a dit, voilà ce qu'ils avaient arrêté, notamment il y avait des gendarmes ivoiriens, etc., à partir du moment où, lorsque vous devez franchir la frontière dans ces moments de difficulté avec votre pays, je pense qu'il y a des dispositions claires qui permet véritablement de pouvoir permettre de franchir ces frontières-là. Mais lorsque nous parlons des humanitaires, il faut venir en aide aux gens. En temps de guerre, il faudrait partir de cette disposition, des fois à administration très lourde pour véritablement donc franchir la frontière. C'est aussi là la question. Mais l'essentiel est que pour éviter à ce que l'on en arrive à ces arrestations-là, pour les utiliser comme des boucliers de part et d'autre, il faudrait quand même que en des moments, lorsque vous savez que vous êtes de telle nationalité, même lorsque vous travaillez avec telle chose, c'est à vous d'être prudent et de prendre des dispositions pour éviter qu'on en arrive là. Et moi, je pense que cela ne date pas. Puis s'il y avait eu des éléments, des indices qui ont permis d'arrêter certains, puisque les gendarmes ont été arrêtés, c'est pas vous les civils qui pensiez que véritablement vous ne pouvez pas faire objet d'arrestation lorsque, en tout cas, vous utilisez des motifs humanitaires pour traverser une frontière comme si on était donc dans un moulin. Voilà, on en est arrivé là. Donc je pense que c'est des leçons également qu'il faut apprendre. C'est vrai que ces fonctionnaires sont dans les mains du Burkina Faso. Il a dit véritablement que voilà, il avait libéré les gendarmes pensant que les autorités ivoiriennes allaient faire de même pour certains qui sont arrêtés. Donc ça voudrait dire clairement qu'il se peut que ces fonctionnaires-là soient arrêtés pour des motifs, en tout cas pour permettre non seulement de règlement de compte, mais les utiliser comme des éléments pour permettre d'avoir également certaines libérations au niveau de la Côte d'Ivoire. Puisqu'il a dit clairement, parce qu'il avait fait entre-temps, mais au lieu de libérer, on a constaté qu'il y avait eu mort d'homme, en parlant donc, donc moi je pense que ça peut arriver, et donc il appartient à ces fonctionnaires humanitaires d'être véritablement prudents parce que les relations sont tendues et on peut les utiliser comme des boucliers. C'est ce qui est arrivé naturellement. Moi, lorsque je lis, en tout cas dans les lignes et ce des dires du président Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjronon. Alors, c'était des fonctionnaires de la direction ivoirienne d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Ils étaient donc dans une mission d'assistance aux réfugiés ou d'identification plutôt des réfugiés près de la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Finalement, ils se sont retrouvés du côté du Burkina. Ils ont été arrêtés, selon les dires du capitaine Traoré. Ils sont arrêtés, ils sont là, Dominique. Oui, vraiment c'est déplorable. C'est déplorable que deux pays voisins qui cohabitaient entre-temps et aujourd'hui se livrent à cette guerre froide. Je pense que le problème est ailleurs que simple arrestation de ces personnes aujourd'hui. Le problème c'est que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, à part son coup d'État, un coup d'État qui n'a pas donné l'assentiment du président Alassane Ouattara. Donc le problème est là. C'est aujourd'hui ces pics-points qu'on observe de part et d'autre dans chaque pays. Je pense que ça met mal à l'aise tout notre continent. Quand au moment où nous appelons à avoir une Afrique intégrée, où chacun se sent mieux dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, on nous parle des frontières comme si on était à l'origine de ces frontières. C'est parce que c'est les gens qui nous ont délimité ces frontières-là. Quand au problème ivoirien, je pense que s'il n'y avait pas ce prétexte, cette tension entre ces deux dirigeants où ils ne se sont pas entendus partant du coup d'État, ça ne devait pas arrêter. Je pense que nous avons des États où il y a des frontières où, à des moments,
vous êtes dans un village, le village est divisé entre deux pays et à un moment, on ne peut même pas se rendre compte quand est-ce qu'on a traversé une frontière. Et je pense que selon les indices que les Ivoiriens donnent, c'est ce qui s'est vraiment, véritablement passé. Et surtout qu'entre-temps, l'armée même s'était présentée vers le nord et que cette armée a été arrêtée par le capitaine Traoré. C'est pourquoi on a confié cette responsabilité désormais aux civils, parce que tous les réfugiés, y compris les Ivoiriens, les Burkinabés qui quittent les conflits liés au terrorisme, se réfugient également au nord de la Côte d'Ivoire. Je pense que s'il y avait une entente entre ces deux pays, normalement le problème ne devait pas se poser. Aujourd'hui, quand c'est réellement, comme on l'a dit Adam, si les gens sont arrêtés pour espionnage, pour espionner un pays, il y a des matériels d'espionnage. Il faut, et le Burkina c'est un pays, comme l'a dit, le Traoré c'est un militaire, et il sait comment vérifier pour avoir les éléments de preuve pour pouvoir dire que c'était des gens qui sont rentrés sur son territoire pour déstabiliser. Mais aujourd'hui, quand on parle seulement, et il a dit, parce qu'ils ont franchi la frontière, c'est pourquoi ils ont été arrêtés, ça veut dire que ce n'est pas seulement pour le cas d'espionnage, c'est parce qu'on veut arrêter des gens pour d'autres raisons, comme l'a évoqué Adam. C'est peut-être que les prisonniers burkinabés qui également se retrouvent en Côte d'Ivoire, c'est pour servir de bouclier, pour pouvoir peser, pour que la Côte d'Ivoire puisse se lâcher également. Vous avez vu la réaction également de ces autorités au moment où un de leurs est succombé dans la prison ivoirienne. Voilà, on a eu des altercations qui divergent d'un autre pays. Je pense que il y a vraiment beaucoup de choses. C'est ça qui, tous ces alibis et cette tension-là qui a permis que ces gens-là puissent être incarcérés aujourd'hui. Donc moi, je n'appelle à une conscience collective de tous les Africains. Nous livrons cette guerre jusqu'à quelle fin? Le Burkina, le Mali, c'est tout. C'est un même peuple. D'accord, je pense que ces dirigeants doivent vraiment, pas seulement entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, mais également tous les pays voisins de l'AES. Ça se passe également avec le Niger et le Bénin. Aujourd'hui, où le Niger tape sur la table du moment où le Bénin continue pas à coopérer avec la France et ils ne sont pas prêts à céder, à aussi coopérer avec le Bénin. Bon, je pense qu'à un moment, il ne faut pas qu'on reste dans le trou fait, surtout du côté de l'AES. Aujourd'hui, on dirait cette organisation vient en instruction pour les autres chefs d'État. Ok, eux, ils doivent donner des directives à ces chefs d'État qui doivent les suivre. Mais si vous venez dans cette posture, je pense que les tensions, la cohabitation ne peut pas... Alors, un exemple d'ordre qu'on donne pour que les autres suivent? Non, j'ai donné un exemple aujourd'hui avec le Niger et le Bénin. Quand le général Tchani dit, une fois que le Bénin continue pas coopérer avec la France, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à coopérer également avec le Bénin. Quelqu'un pourrait se lever pour dire qu'une fois que vous coopérez avec la Russie, donc c'est un peu, je dis, il y a un trop fait dans la manière de faire de ces chefs d'État qui ont formé cette confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui viennent aujourd'hui comme un instructeur aux autres chefs d'État. Je pense que la cohabitation va être difficile en ce moment quand vous venez en donneur de leçons. Je pense qu'il faut... Aujourd'hui, ils ont cherché le pouvoir qu'ils ont gagné. Il faut vraiment que diplomatiquement, qu'ils savent quoi faire pour que le bon voisinage puisse être de bon office. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmont. Alors, Gabin Adjao, 6 fonctionnaires ivoiriens sont toujours détenus au Mali, au Burkina, excusez-moi. Selon les autorités ou le capitaine Traoré au Burkina, ils ont franchi la frontière, ils sont arrêtés, ils sont là. Oui. Si vous voulez rentrer dans un pays, il faut savoir quelles mesures il faut prendre pour rentrer dans un pays. On ne rentre pas dans un pays juste comme ça. Mais nous sommes il faut prendre des mesures. On est dans la CEDEAO, on est dans la CEDEAO, mais ça ne te donne pas le droit de rentrer dans un pays. Non, ça ne donne pas le droit de rentrer dans un pays comme ça. D'autant plus que le pays est en guerre. Donc, un pays qui est en guerre prend toutes les mesures pour se protéger. Et c'est ce que le Burkina est en train de faire. Maintenant, quand on voit cet aspect de la chose, et puis les arrestations et tout, au moins,
le capitaine Ibrahim Traoré a communiqué par rapport à cette arrestation-là. C'est vrai, il n'est pas procureur, il ne va pas commencer par divulguer des preuves, parler de l'instruction. Parce que quand vous arrêtez des gens comme ça, il faut faire des enquêtes. Et le juge d'instruction doit faire des enquêtes pour savoir réellement les éléments qu'ils ont à leur possession pour déstabiliser l'État. Et encore, on est en train de se livrer à cette guerre de communication. Parce que, de l'autre côté, les Ivoiriens disent que non, ce sont des fonctionnaires. Et de l'autre côté, on dit que ce sont des agents espions. Vous voyez un peu, c'est la même chose qui s'était produite dans le cas malien avec les 49 militaires. Les Ivoiriens disaient que ce sont des militaires, alors que les Maliens disaient que non, ce sont des mercenaires. On est encore dans cette même posture. Le Burkina avait déjà posé un acte de contrition quand il s'agissait des gendarmes qui s'étaient retrouvés de l'autre côté de la frontière burkinabé. Il les avait libérés, il les avait relaxés, sans rien demander en contrepartie. Je pense que ce sont des actions qui prouvent à suffisance que le Burkina a quand même de bonne foi dans cette histoire. Mais, quand de l'autre côté, Alino Faso s'était retrouvé en prison par mégarde au niveau de la justice ivoirienne, ben, le gars, il était mort dans des conditions troubles. Jusque-là, on ne sait pas véritablement ce qui s'était passé. Il était décédé avant même que son avocat ne soit informé, sa famille ne soit informée, par le biais du communiqué du procureur. Ça veut dire que, bon, quand il était décédé, quand on a constaté même son décès, sa famille n'a pas été avisée premièrement, ni son avocat. C'était par le biais du communiqué du procureur qu'on a su que, bon, véritablement, voilà ce qui s'était passé. Quand on se livre à ce genre de guerre, ce sont les populations qui en pâtissent. Et ce n'est pas du tout normal qu'on est en train de lutter contre quelque chose. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par la lutte terroriste. Ça, c'est vrai. Donc, à un moment donné, il faut une coopération assez solide, surtout des échanges d'informations entre les deux pays pour qu'on arrive quand même à affronter ce terrorisme-là. Mais quand il y a des guerres de tranchées entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça va être très compliqué de lutter contre les terroristes qui se cachent, peut-être au niveau des frontières ivoiriennes ou bien de l'autre côté du Burkina. Donc, ça va être très compliqué. Moi, cette situation avait commencé depuis. Et quand on vous reproche un certain nombre de choses, quand les Burkinabés estiment que parce que vous êtes en train de travailler avec la France ne veut pas notre bien. Et quand on remonte à un certain nombre de choses, après le coup d'état de Damiba qui a fait venir Blaise Compaoré, on sait très bien que c'est un monsieur France-Afrique et tout, ben, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, ces pays-là se méfient de tout le monde. Et le Burkina est en droit de se méfier. D'autant plus que, bon, la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne fait pas la part belle. Au Burkinabé aussi. Parce que eux aussi, ils ne sont pas sains. Ils ont arrêté aussi des Burkinabés. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est pour servir de monnaie d'échange, mais quoi qu'il en soit, il faut attendre les communiqués du procureur de la République burkinabé pour savoir les éléments en disposition de ces individus pour qu'on les traite aujourd'hui d'espions. Il y avait des Français même qui avaient été déjà arrêtés au Burkina par des histoires d'espionnage. Donc, aujourd'hui, moi, je loue le fait que le capitaine Ibrahim Traoré ait décidé de communiquer par rapport à cette affaire qu'effectivement, il y a des Ivoiriens qui ont été arrêtés. On les soupçonne de fait d'espionnage. Peut-être que, bon, la justice va faire son travail, le juge d'instruction va faire son travail et on saura véritablement ce qu'on leur reproche. Donc, moi, quoi qu'il en soit, c'est en cela que les institutions ouest-africaines doivent peser, et même africaines, doivent peser pour arriver quand même à régler cette crise une fois pour de bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est non seulement, ce n'est pas un problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est un problème de personnes. Problème de personnes entre Ibrahim Traoré et Alassane Ouattara. Est-ce que c'est un problème de personnes? C'est un problème de personnes. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est un problème de personnes parce que Alassane Ouattara n'inspire pas confiance à Ibrahim Traoré. Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Qui l'a hébergé. C'est pas Ibrahim Traoré qui a renvoyé Blaise Compaoré. Non, ce n'est pas Ibrahim Traoré qui l'a renvoyé, mais tout compte fait. Qu'est-ce qui... Damiba, c'est un homme de main de Blaise Compaoré. Non, mais je pense... Après ce coup de force-là, Blaise Compaoré était raté au Burkina Faso. Et tout le monde sait aujourd'hui que Ibrahim Traoré ne porte pas Blaise Compaoré dans son cœur. Tout le monde le sait. Maintenant, Alassane Ouattara, quand il récupère Blaise Compaoré et qu'il essaie de le faire rentrer au Burkina Faso et tout, il y a un problème. Donc, qu'il souffre que Ibrahim Traoré ne fait pas confiance à la personne de Alassane Ouattara. Parce que quoi qu'on dise,
Laurent Gbagbo et les membres du parti PPACI, ils vont toujours au Burkina Faso, ils entretiennent de très bonnes relations. Mais pourquoi pas le cas d'Alassane Ouattara? Et aussi, il va falloir que ceux-là qui montent sur la chaîne radio et télé, qu'ils fassent doucement. Parce que dans ce genre de situation, il faut communiquer de telle sorte que la calmie revienne et que les citoyens soient relaxés. Mais quand j'écoute les Ivoiriens sur les plateaux de télé depuis cette affaire d'arrestation, c'est pour traiter les Burkinabés de tous les noms d'oiseaux, c'est pour traiter Ibrahim Traoré de tous les noms d'oiseaux. Et vous pensez que non? Ça ne permet pas de résoudre. Ça ne permet pas de résoudre cette situation-là. Ça ne le permet pas. Vous ne pouvez pas monter sur une scène et puis traiter un président de tous les noms d'oiseaux, de l'insulter, l'injurier. Non. À un moment donné, il faudrait que les chroniqueurs ivoiriens aussi fassent amende. Parce que moi, je suis aussi les chaînes burkinabées. À aucun moment, je n'ai vu les burkinabés traiter le régime ivoirien de tous les noms d'oiseaux. Je n'ai jamais vu ça. Merci beaucoup. Alors, Gabin Adjaro. Alors, finalement, la Côte d'Ivoire n'est pas portée dans le cœur par le président burkinabé. Il a dit il n'a aucun problème avec les Ivoiriens. C'est la politique ivoirienne et les tenants de cette politique-là qui pose problème. Il avait dit dans un discours, mais pas avec les mêmes mots, bien sûr. Voilà. Et dans une telle situation, est-ce qu'il y a espoir que la situation change de sitôt? Que faut-il faire pour résoudre ce problème? Parce que Gabin l'a dit, il y a eu d'autres cas avant le cas de ces 6 fonctionnaires. Il a cité aussi un exemple, le cas d'Alino Faso. Effectivement, le cas d'Alino Faso sur lequel le capitaine Traoré est revenu. Il y a plusieurs situations qui font que ces deux voisins ont du mal à cohabiter ensemble. Que faut-il faire, Adam, rapidement? Oui, d'abord, il faut avoir la bonne volonté. Et permettez d'abord que je puisse revenir sur la question de personnes abordée tantôt par Adjaro. Parce que vous savez, on ne peut pas prendre la partie pour le tout. Lorsque vous dirigez un pays, c'est vrai qu'il y a des règles de gouvernance. Peu importe, la tête du président peut ne pas vous plaire, mais il y a des règles de bonne gouvernance ou de gouvernance tout simplement, et également respecter les règles diplomatiques entre les États. C'est ce qui freine d'ailleurs même le Burkina. C'est vrai qu'il a une économie assez reluisante due au fait que sa résilience face à cette crise-là, etc. Mais je pense que les relations de bon office liées donc au respect des règles diplomatiques qui doit en temps normal rallier dans ces deux pays-là permettra de pouvoir donc, si chacun respectait dans ces règles-là, et même vous pouvez avoir des relations assez houleuses entre pays, mais respecter les bonnes relations diplomatiques permettra véritablement donc de pouvoir se soucier de vos populations. Puisque les populations aujourd'hui, c'est eux qui en pâtissent. Nous parlons des civils qui sont aujourd'hui pris comme monnaie d'échange dans une crise donnée. On n'a pas avancé des motifs réels pour pouvoir nous permettre d'avoir des éléments d'appréciation. Pour le moment, ils ne sont pas encore inculpés. Oui, on suppose qu'ils sont des espions. Ben, de toutes les façons, nous savons qu'avant qu'un civil ne franchisse la frontière ivoirienne, doit réfléchir par 2 fois de suite. Et justement, les gens vont se retirer. S'il y avait des affaires que vous faisiez entre Burkina, nous savons que c'est monnaie courante. Aujourd'hui, vous devez donc freiner. Parce que de toutes les façons, on va vous réclamer des choses que vous ne réclamez pas avant. Ça veut dire quelque part que ces relations sont effritées, la population en pâtit des deux côtés. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir, quel que soit, en tout cas, ce qu'on reproche à l'autre, de respecter les règles de bon voisinage, les règles diplomatiques, cela permettant un temps soit peu avant même qu'on puisse trouver. Puisque de toutes les façons, il y a des larrons et le Togo est pour la plupart du temps cité pour permettre de rapprocher, en tout cas ces entités-là. Cela permettait un temps soit peu de mettre de l'eau dans le verre, permettre à la population de vaquer librement à leurs occupations, en attendant de trouver en tout cas ce troisième larron-là pour rapprocher définitivement ces deux pays. Merci beaucoup à vous, Adam Adjaro. Dominique, quelque chose à ajouter? Ces agents qui sont présentés comme étant des agents de la direction ivoirienne d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides se retrouvent finalement au Burkina considérés comme des espions. Ce que je voulais ajouter, dans cette affaire-là, le problème n'est pas Ibrahim Traoré ou bien Alassane Ouattara. Le problème dans cette affaire, c'est la France. Si vous comprenez bien, tout est parti de là. Qu'est-ce que la France vient chercher? Que les pays de la Confédération AES disent ceux qui coopèrent très bien avec la France sont considérés comme ennemis. C'est comme l'ennemi de mon ennemi et mon ennemi. L'ami de mon ennemi. Mais c'est l'ami de mon ennemi et mon ennemi. Donc pour eux, ils ont peur qu'à travers
la Côte d'Ivoire et où le Bénin, les présidents qui ont été très révoltants à leur arrivée au pouvoir, que la France puisse passer par ces couloirs-là pour les déstabiliser. C'est ça le problème. Bah, aujourd'hui, ça veut dire que si, il ne peut pas contraindre, je ne suis pas en train de voir le président Ibrahim Traoré contraindre Alassane Ouattara à rompre ses relations diplomatiques avec la France comme lui l'a fait. Donc c'est là-bas le problème. Donc il ne faut pas qu'on dise que c'est entre Alassane Ouattara et tout. Chaque pays a sa politique de gestion, ainsi que pour eux, la France ne fait pas leurs affaires comme c'est la Russie. Mais la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui se dire non, la Russie ne fait pas mon affaire. Bah, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut que ces pays-là, c'est là-bas, moi j'interpelle la conscience de ces présidents, qu'il faut qu'eux-mêmes ils savent faire la part des choses pour essayer de voir comment coopérer avec les voisins. Merci beaucoup, Gabin. Oui, une minute. Oui, quand on parle de crise de confiance, ça part de personne. Je dis encore que Alassane Ouattara, les Burkinabés ne lui font pas confiance. Et c'est tout à fait normal, parce que premièrement, c'est comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Et quand on connaît très bien la position d'Alassane Ouattara par rapport à ces trois pays, après ces coups d'État-là, notamment le fait qu'il avait dit même qu'il était prêt à mobiliser des troupes pour aller libérer Bazoum et rétablir l'ordre constitutionnel. Je ne sais pas si lui-même chez lui, les moments changent et les hommes changent. Non, les hommes changent. Il a changé comment? Les opinions. Il a fait quel acte de contrition? Il a posé quel acte? Donc aujourd'hui, quand vous continuez, il faut reconnaître quelque chose aussi. S'il vous plaît, il faut laisser Gabin. Il faut reconnaître quelque chose aussi, c'est que la France c'est pas parce que le Burkina et autres là avaient rompu leurs relations ou bien ont rompu leurs relations avec la France que la France va se taire. La France va passer par tous les moyens pour arriver quand même à faire asseoir encore son hégémonie, parce que sa toute puissance aussi en dépend. C'est très important. Donc, le fait que la France ait été évincée quand même de ces pays-là, la France le prend comme un affront qu'il faut forcément relever. Et pour relever cet affront-là, il faut se baser sur qui? Sur ses amis. Personne ne va me dire que non, Alassane Ouattara n'est pas l'ami de la France. Personne. Donc, à un moment donné, c'est entre Africains, essayons à un moment donné de faire la part des choses pour que ces problèmes-là soient réglés, pour que les pères de famille ne soient pas mis en prison parce que je ne m'entends pas bien avec celui-ci, je ne m'entends pas bien avec celui-là. Quoi qu'il en soit, les Ivoiriens, ils doivent tout faire aujourd'hui pour faire régner le climat de confiance qu'il y avait entre ces deux pays. C'est très important. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.